Bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Il paraît que plusieurs personnes ont aimé ce format où je commente les vidéos avec respect, amour et paix. C'est ce que nous devons faire. C'est normal, j'ai pris en maturité et j'ai pris mon temps de bien m'exprimer pour que vous puissiez comprendre le début et la fin de l'émission. Alors pour commencer, je vous dis générique avant de vous proposer les plus belles vidéos que nous avons aujourd'hui. Générique, générique, générique. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur, il lave nos mamans, penguin pasteur. Savez-vous que le plus bas niveau de la chrétienté, c'est chasser les démons? Vous ne savez pas? Il y a des gens aujourd'hui qui s'enorgueillissent parce qu'ils chassent les démons. Alors que dans la Bible, il y avait les disciples qui étaient revenus dire à Jésus, nous avons chassé les démons en ton nom. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Ne vous enorgueillez pas que les démons puissent vous obéir, que vous puissiez chasser les démons. Mais faites en sorte que votre nom soit écrit sur le livre des vies. Notre fierté n'est pas parce qu'on chasse les démons. Notre fierté parce que notre nom est écrit dans le livre des vies. Parce que Jésus avait dit aussi, à la fin des temps, les gens viendront lui dire, Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. Il va dire, je ne vous connais pas. Le service ne doit pas déterminer votre salut, mais votre salut doit déterminer le service que vous faites pour Dieu. On va sur la première vidéo de ces pasteurs qui expliquent aux chrétiens qui chassent les démons et qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, que c'est le plus bas niveau de la chrétienté. Chasser un démon, c'est le niveau le plus bas, c'est l'école maternelle. Nous allons écouter ça. Première vidéo, let's go. Je sens que ça va être bon là. Allez. Ces démons tu chasses et tu te glorifies. Il y a un combat plus fort que ça. Quand tu auras fini ça, l'école de dimanche. Ces démons tu chasses et tu te glorifies. Il y a un combat plus fort que ça. Quand tu auras fini ça, l'école de dimanche là, il y a un autre combat qu'on appelle le combat de la foi. Où tu dois mourir à toi. Où tu dois délibérément porter ta croix et suivre le Christ. Et là où on t'a rabaissé, c'est toi qui dois aller demander pardon. Ça c'est plus fort que démon. Tu vois pas que tu es ridicule. Aujourd'hui dans les églises évangéliques, quand quelqu'un chasse démon, et son épaule est comme ça. On dirait un déséquilibré. On dit mais c'est quoi? Il dit non, mais ou bien on t'a pas parlé de moi. Je chasse les démons comme c'est pas permis. Mais chasser des démons, ça va pas. On dirait bon travail tu fais. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Chasser des démons, c'est le plus bas niveau de la vie chrétienne. C'est le plus bas niveau. Même un chrétien qui a accepté Jésus lundi, mardi, peut chasser un démon. Donc, les gens qui s'enorgueillissent, là, je suis dans le groupe d'intercession. Je suis dans le groupe d'intercession. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Le plus important, c'est l'humilité. C'est l'acceptation de Jésus. C'est apporter la parole aux autres. C'est pouvoir se rabaisser pour que les autres montent. Ça, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Jésus a dit, si on vous gifle à la joue droite, à la joue gauche, donnez la joue droite. C'est quel chrétien qui pratique ça aujourd'hui? Ils ne sont pas nombreux. Les chrétiens sont même prêts à dire, je vais te montrer qui je suis. Hein? Les mêmes personnes là. Voilà. Vous chassez les démons, mais vous êtes toujours méchants. Vous chassez les démons, mais vous êtes toujours mauvais. Vous chassez les démons, mais c'est vous qui insultez plus mieux que les païens. Merci à ce pasteur qui a dit la vérité. Chasser les démons, là, tout le monde peut le faire. C'est pas quelque chose de fameux. Automatiquement. J'ai toujours dit à mes enfants, si je commence à prier pour toi, il faut tomber. Il ne faut pas me regarder comme ça, tomber. Quand on prie pour toi, tu ne tombes pas, c'est que tu n'avais pas la soif de recevoir quelque chose. Il faut tomber. Pourquoi vous ne tombez pas? Vous ne tombez pas parce que vous avez une mauvaise vision de l'homme de Dieu. Quand les pasteurs commencent à déclarer, recevez, tombez. Pourquoi vous ne tombez pas? Il y a des gens... Attends, c'est la comédie ou c'est une réalité? C'est à l'église. Donc un pasteur vient à l'église pour dire aux fidèles, si je prie pour vous, vous devez tomber. Si vous ne tombez pas parce que vous avez une mauvaise pensée sur le pasteur, voilà pourquoi je vous dis, ces pasteurs-là doivent étudier. Ils doivent aller à l'école. Ce n'est qu'un pasteur illettré qui peut dire des sottises pareilles. Qui vous a dit que le fait de tomber, c'est totalement le fait que le Saint-Esprit t'a touché? C'est une bêtise. Vous devez tomber. Est-ce qu'on doit vous exiger de tomber? Voilà pourquoi vous partez dans les églises, on vous impose les mains, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse. Ah, pasteur,
Comment tu peux venir exiger aux gens de tomber à l'église? La Bible avait dit ça. Dans les derniers temps, on aura des faux. Et lui, je pense peut-être pas qu'il est faux, mais il est ignorant. Il est vraiment ignorant. Ça se voit qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Parce qu'il doit me montrer dans la Bible où est-ce que Jésus a fait tomber quelqu'un. Il doit montrer dans la Bible où est-ce que Jésus a fait tomber quelqu'un. C'est triste. Et vous allez dans les églises pour écouter de tels discours. Après, vous voulez que votre vie change. Après, vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Après, vous voulez que quoi? Que votre vie devienne une vie de bénédiction. Non, vous ne serez pas béni. Désolé, vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni parce que vous écoutez des sottises. On va écouter ça puis on va finir. Automatiquement. J'ai toujours dit à mes enfants, si je commence à prier pour toi, il faut tomber. Il ne faut pas me regarder comme ça, tomber. Quand on prie pour toi, tu ne tombes pas, c'est que tu n'avais pas la soif de recevoir quelque chose. Il faut tomber. Pourquoi vous ne tombez pas? Vous ne tombez pas parce que vous avez une mauvaise vision de l'homme de Dieu. Quand les pasteurs commencent à déclarer, recevez, tombez. Pourquoi vous ne tombez pas? Il y a des gens, au lieu de tomber, ils commencent même à faire comme ça pour qu'ils ne tombent pas. C'est ça le problème de l'église. Il dit à Komona, Lelo, Nakobujete. Mais c'est ça la malédiction. Le problème de l'église, c'est pas que les gens refusent de tomber. Le problème de l'église, c'est vous, les faux pasteurs. C'est vous le problème de l'église. Le problème de l'église, ce n'est pas les chrétiens qui refusent de tomber. Le problème de l'église, c'est vous, les pasteurs. Vous allez toucher des fétiches. Vous faites des fétiches avec des mouchoirs pour faire tomber les gens. L'église, ce n'est pas faire tomber les gens. Un homme responsable qui quitte sa maison, il porte sa veste, il va à l'église pour que tu le fasses tomber. Pour que son habit devienne sale. Mais quand même, à un certain niveau, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je pense que ce pasteur est hors contrôle, quoi. Vous allez me dire ce que vous pensez, mais est-ce que vous devez tomber forcément quand vous venez à l'église? Et puis Jésus n'a jamais dit de faire tomber les gens. Ça, ce sont des émotions. On va voir la troisième vidéo et je pense que ça va être une vidéo intéressante parce que beaucoup ne le savent pas, mais la plus grande église n'est pas ICC. La plus grande église n'est pas cette église qui a 10 000 membres. La plus grande église, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est toi. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Il n'habite pas les bâtiments. Écoutez ce que ce pasteur va nous dire et j'espère que ça va vous faire du bien. Un message exceptionnel qui m'a touché et j'ai décidé de vous faire écouter. Alléluia. Amen. Je peux te dire quelque chose. Alléluia. Amen. La plus grande église du monde. Alléluia. Amen. Le plus grand temple du monde. Si tu veux voir Dieu, là où tu dois aller dans le monde entier pour le voir. Alléluia. Amen. Bien aimé. La plus grande église du monde. Le plus grand temple du monde. Le plus beau lieu d'adoration de Dieu dans le monde. Le plus grand centre de louange dans le monde entier. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas au Nigeria. Ce n'est pas en... On va en Israël, on va prendre l'huile et puis on vient vendre Jean l'huile là. L'huile là c'est 20 000. J'ai pris ça à Jérusalem, on s'en fout. La plus grande église n'est pas en Israël, la plus grande église n'est pas dans un lieu physique. La plus grande église est en toi. Tu es le temple de Dieu vivant. Christ n'est plus dans un bâtiment, il est en toi. Il marche avec toi. Tu es un temple vivant, un temple qui danse, un temple qui parle, un temple qui bouge, un temple qui travaille, un temple qui marche. Tu marches avec la gloire de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu. En Amérique. Ce n'est pas en France. Bien aimé, tu veux savoir. C'est ton cœur. Si Dieu n'est pas grand dans ton corps, il ne peut pas être grand dans un lieu. Bien aimé, si ton cœur n'est pas bien pour adorer Dieu, une église ne peut pas adorer Dieu pour toi. Ça, c'est un bâtiment. Si vous voulez, mettez climatiseur ici.
Mettez carreau ici. Mettez parfum ici. Décorez ça comme vous voulez. Si ton cœur ne sent pas bon, ici ne peut pas sentir bon. Yes. Si ton cœur ne sent pas bon, ici ne peut pas sentir bon. Le problème à l'église aujourd'hui, c'est quoi? Les gens embellissent les temples et bâtiments, mais ils oublient d'embellir leur cœur, qui est le vrai temple. Le vrai temple de Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas le bâtiment. Mais est-ce que c'est à cause de cela qu'il faut négliger les bâtiments? Mais non, je ne vous dis pas de négliger les bâtiments. Je vous dis d'accorder plus d'importance à votre cœur qu'à ces lieux que vous appelez maison de Dieu, où Dieu n'habite même pas. Au contraire, la vraie maison de Dieu, c'est vos cœurs, parce que c'est là où il habite. Donc, vous pouvez comprendre dans ce message que beaucoup de chrétiens sont perdus aujourd'hui parce qu'ils vont à l'église rencontrer Dieu. Et ce qu'ils ont en eux, c'est qui? C'est le diable. Parce que beaucoup vont à l'église pour dire, je vais voir Dieu. Mais c'est lui qui est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est qui? C'est Satan? Non, c'est Dieu. Tu as déjà Dieu en toi. Tu es le temple de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller pour rencontrer Dieu. Tu pars pour communier, pour partager avec des frères et sœurs la parole de Dieu. Il faut comprendre cela et vous réveiller. Aucune église n'abrite Dieu. Dieu est dans vos cœurs. Vous amenez tous Dieu pour prier ensemble. C'est ça la fraternisation. Soyez bénis. Bonne journée. C'est les 3 vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous pensez et s'il vous plaît, likez, partagez afin que cette vidéo soit vue par tout le monde. Moi, pour finir, je vous dis, Dieu gagne toujours. Ne vous inquiétez pas, notre conférence en présentiel aura bien lieu à Paris. Nous sommes en train de discuter avec des gens qui ont des salles et nous allons trouver une salle pour organiser notre première conférence physique à Paris. Bientôt, vous aurez la date. Dieu gagne toujours. Soyez bénis et bye.